Bien, bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'actualité jurisprudentielle des données nominatives qui sont collectées par le franchisé à l'occasion de la publication sous ma plume aux éditions LexisNexis d'une fiche pratique sur l'accès et l'utilisation des données du franchisé par le franchiseur. Alors, ces données personnelles, lorsqu'aucune clause n'est prévue au contrat de franchise, ont tendance à être protégées par le juge de manière à ce que leur utilisation par le franchiseur ne constitue pas un détournement de la clientèle du franchisé. Une illustration peut être trouvée dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 avril 2014. Au terme de 2 arrêts du même jour, la Cour d'appel confirme des ordonnances de référé ayant jugé que l'accès par le franchiseur aux données nominatives du franchisé via le logiciel référencé à titre exclusif constituait un trouble manifestement illicite dès lors que le contrat n'avait pas prévu cette possibilité. On voit là encore l'importance de la rédaction du contrat et la nécessité d'anticiper contractuellement l'accès aux données du franchisé et, le cas échéant, l'évolution d'un logiciel lequel permettrait d'accéder à ces données. En effet, il avait été, dans ces instances, demandé aux franchisés d'acquérir et d'installer un module informatique, je cite, permettant chaque soir de relayer les informations commerciales et financières sur la base informatique du franchiseur. Les franchisés, considérant qu'il existait un risque de détournement de leur clientèle, avaient saisi le juge des référés pour qu'il suspende les effets des dites clauses en raison du dommage imminent qu'elles risquaient d'induire. Et donc, la Cour d'appel a retenu que les parties n'avaient pas convenu initialement que le franchiseur pourrait avoir accès aux données personnelles du franchisé. Que le logiciel dont l'installation était demandée entraînait la transmission automatisée des données nominatives du fichier client du franchisé au franchiseur. Le changement de logiciel conduisait donc à mettre à disposition du franchiseur un élément essentiel du fonds de commerce du franchisé, avec le risque afférent de détournement de sa clientèle au terme du contrat. Il en résultait donc une modification de l'économie du contrat, caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, celui de la perte de propriété des données. Alors, ce terme est un peu impropre, puisqu'on ne peut pas s'approprier des données, on ne peut qu'avoir un usage exclusif sur les données. Les données n'appartiennent qu'aux personnes auxquelles elles sont attachées. D'où l'importance de prévoir dans le contrat les conditions dans lesquelles le franchiseur sera autorisé à accéder à ces données. D'ailleurs, on voit qu'en l'absence de clause, et face à une absence de preuve de l'utilisation du fichier de la clientèle du franchisé, il ne peut être reproché au franchiseur de manœuvre déloyale. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2014, avait ainsi jugé que ne commettait pas de faute le franchiseur, écrivant aux clients du franchisé pour les informer que celui-ci venait de quitter le réseau, n'était donc plus un distributeur agréé de la marque et qu'un nouveau distributeur exploitait désormais cette zone de chalandise. Eh bien ici, dans cet arrêt, en l'absence de preuve de détournement de fichiers clients, il avait été admis qu'il n'existait aucune faute du franchiseur. Alors, on voit d'ailleurs à cet égard que, en filigrane, la Cour peut estimer que la clientèle appartient aussi au franchiseur. Et rappelons à cet égard quelques décisions de justice. Arrêt Trévisan, 3e chambre civile de la Cour de cassation, en 2002, en matière de baux commerciaux. La Cour de cassation estime que si le franchiseur dispose en effet d'une clientèle locale, résultant de ses investissements propres, le local, ses agencements, le franchiseur n'en est pas moins titulaire d'une clientèle attachée à la marque, à sa notoriété et à sa collection de produits. Eh bien, la Cour d'appel de Rennes, dans plusieurs décisions, Yves Rocher a déjà eu l'occasion d'affirmer que le fichier client pouvait appartenir au franchiseur dès lors que les clients d'Yves Rocher étaient d'abord attachés à cette marque, à sa notoriété et aux produits constituant ses collections. Par ailleurs, il est acquis, dans un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, qui est aussi plus ancien, que le fichier des clients utilisé par Intermarché pour ces opérations de fidélisation appartient à l'enseigne dans la mesure où elle a
commis les investissements nécessaires à la constitution de cette base, où elles mettent en œuvre elles-mêmes la politique promotionnelle et y participent d'ailleurs financièrement. Donc, il n'y a pas de solution monovalente en la matière. Il faut examiner qui produit les données, qui elles appartiennent, qui du franchiseur ou du franchisé a le lien plus étroit avec elles, et rédiger en conséquence les clauses du contrat pour assurer un accès du franchiseur à celle-ci et un usage, bien entendu, limité par la loi informatique et liberté, mais en tout cas, ne pas laisser au juge, c'est un credo, vous l'aurez compris au cabinet, le soin de régler seul la question de la propriété du fichier client et de son usage. Merci pour votre attention.